Ici Pop ça, je suis présentement avec mon invité Okami. Comment ça va? Ça va très bien, comment tu vas toi ça? Oui, ça va super. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense que tout le monde te connaît, tu as gagné le titre de Pop Montréal 2023. Oui! Félicitations. Merci beaucoup. Puis justement, qu'est-ce qui t'a apporté à te démarquer à participer au concours? Tout d'abord, ça faisait quand même un bon moment que j'étais dans la communauté. Puis c'était une belle occasion pour connaître d'autres membres de la communauté à travers ce concours. Donc c'était une des raisons pourquoi j'ai participé. Également, c'était l'occasion de voir les talents de d'autres puppies que des fois on n'a juste pas l'occasion de voir. Fait que c'était un beau moment à partager les participants. Puis oui, en bout de ligne, c'est moi qui ai été élu pour cette année et on m'a passé le flambeau pour les projets en fait pour 2023. C'est de nouvel objectif personnel en lien avec le Puppy Play. En fait, c'est lié avec d'autres membres. Moi, j'ai rencontré d'autres gens qui organisent plusieurs événements dans la communauté. Le plus récent étant le Puppy Social qui se déroule tous les mois. Je suis un des organisateurs avec en fait une autre de nos membres, Vixen. Donc, c'est quelque chose qu'on fait tous les mois et c'est dans une optique vraiment plus sociale, plus relax. On pose nos écrans, on passe du temps ensemble, on apprend à se connaître, on joue à des jeux de société, on va se cuddle. C'est vraiment très agréable et très convivial. C'est vrai, c'est nice. Je t'avais dit que c'était une bonne idée. Est-ce que tu avais d'autres projets en tête? Oui, j'ai également comme projet pour participer ou au moins de m'informer le plus possible sur le concours des puppies et des handlers qui se déroulera à Montréal en 2024 dans les prochains mois. Ouais, absolument. Ça fait partie des regroupements qu'on a tous les mois à l'enceinte de Wolf Montréal. Quand on a les Puppy Park, on a plusieurs activités. Entre autres, on a le piscine à balles où est-ce qu'on peut jouer ensemble. Il y a les ateliers de LSQ avec Kilvan le Pup Sourd, donc justement qui nous enseigne les bases de LSQ. Et il y a également avec plusieurs handlers et des puppies et d'autres pets, on fait des ateliers sur le dressage et l'obéissance dans le monde des puppies. Toujours dans l'aspect du jeu, bien sûr, et toujours ensemble dans un lieu sûr. Nice. Puis justement, est-ce que tu penses que le concours Pop Montréal 2024, il sera en lien avec les handlers, comme Pop et handler, ou est-ce que on dit si ça se sent encore que le concours serait plus axé sur les puppies? Moi, je trouve que, en fait, ce qui est magnifique de ce concours-là, c'est que il y a toujours une surprise. Il y a toujours une surprise et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment magnifique dans notre communauté. Moi, j'ai eu l'opportunité en 2023 de faire une prestation avec mon handler sur la scène. J'étais très, très content de ça. J'espère pouvoir voir plus, en fait, ce qui se passe avec les handlers, que ce soit directement lié au concours ou même en arrière-scène. Parce que les handlers, c'est vraiment un élément très important pour nous autres, les puppies et les pets. Et je pense que en fait, reconnaître ça, ça serait le fun. Ok, j'ai récemment appris que tu étais une personne de couleur. Oui! Oui, je suis un puppy de couleur. Oui, à ma connaissance, je suis, je pense, le seul titré de Pop Montréal qui est, je pense que oui, je pense que je suis le premier. Absolument, ouais. Donc, on a presque eu une femme cette année aussi. Oui. Mais en lien avec ça, est-ce que ton expérience était différente? Est-ce que tu as été inclus dans la communauté? Est-ce que tu as eu une barrière à l'entrée? Ça s'est passé comment un peu? Moi, j'ai pas eu de barrière à l'entrée. Par contre, je sais qu'il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à explorer le Puppy Play, j'ai immédiatement remarqué une présence masculine, cis, vraiment omniprésente. Je dois dire, par contre, que dans les dernières années, et même jusqu'à très récemment, il y a énormément, non seulement d'inclusion, mais il y a énormément de diversité. On a plusieurs de nos membres qui sont même pas nécessairement des puppies. C'est juste des gens qui apprécient la compagnie de la communauté, des gens qui sont ouverts d'esprit, des gens qui sont vraiment, qui ont pas peur d'être affectueux, de parler de leurs problèmes et d'échanger ça dans un lieu sûr. Mais je trouve que au niveau surtout des genres ou peut-être au niveau des attirances, il y a vraiment de tout et il y a de plus en plus de membres qui arrivent à chaque événement puis c'est très beau. À chaque mois, je vois des nouveaux membres et ça fait vraiment chaud au cœur. Et j'espère que ça va continuer à évoluer comme ça. C'est juste pas le puppy. Ben, on peut, hein. C'est bon, toi.
quelles sont les prochaines étapes afin que le Puppy Play devienne une pratique accessible que sur le plan local ou même mondial? Je trouve que déjà, vraiment rencontrer les gens, ça paraît étrange à dire, mais rencontrer les gens, avoir des vrais contacts dans des places sûres comme les moches, comme les pop social, comme les 5 à 7 qu'on peut même avoir dans des bars, dans des cafés, et vraiment juste avoir un meilleur concept de ce que c'est le Puppy Play. Que ce soit moins privé, donc plus accessible au monde pour venir nous rejoindre. Exactement, pour venir nous rejoindre, nous comprendre. En fait, c'est comme en fait visiter c'est visiter un autre univers. C'est plonger dedans et mieux comprendre toutes les différentes facettes. Moi, je trouve que du plan déjà social, c'est vraiment le fun de reconnaître les puppies quand on les voit, même dans la rue ou dans les places publiques, que ce soit avec un hood ou avec une casquette avec les oreilles. C'est une belle manière de juste montrer nos couleurs, puis illustrer, puis dire « Allô, on est des personnes aussi, on est des gens de la société et tu peux me parler. » Ouais, souvent on est des gens vraiment très gentils. Très le fun. Puis pour les nouveaux puppies ou les personnes qui aimeraient commencer le Puppy Play, aurais-tu des conseils pour ces personnes? Absolument. Tout d'abord, toujours se rappeler qu'il n'y a pas de mauvaise manière d'être un puppy ou d'être un animal de compagnie ou d'être un pet. Chaque personne a sa manière de l'explorer. Se donner du lousse, avoir du fun. Je trouve que au fil du temps, quand on évolue, on oublie un peu le sentiment de jouer puis de s'amuser. Et je pense que donner cette occasion-là, ça nous donne une certaine liberté. Et le Puppy Play, c'est une manière de le faire. Et je pense que c'est une manière qui est très saine. Merci beaucoup.